Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le tracteur il va rester là toute la journée. Alors non pas parce qu'il est en panne, mais parce qu'on va y installer un petit quelque chose. Alors, ça fait déjà un bout de temps que vous m'en parlez. Vous me dites, voilà, Alex, c'est quand même mieux avec l'autoguidage. C'est vrai que c'est quand même un sacré confort de travail. Je pense d'ailleurs qu'on peut s'y retrouver économiquement, parce que quand on redouble avec les outils derrière, même si on est très bon, il y a un moment, on est obligé de recouper avec le déchômeur, enfin avec ce que vous voulez comme matériel derrière. Ensuite, on y passe plus de temps, comme on recoupe. On a plus d'usure, on a plus de fuel. Et puis surtout, un vrai confort de travail. Vous voyez, là, j'étais dans les semis de colza. Bon, faut faire attention à tout. Déjà, il faut aller droit, premièrement. Ensuite, il faut régler son outil de vent, regarder que tout se passe bien derrière. Enfin, voilà. C'est vraiment intense comme travail. Il faut vraiment toujours être dedans. Comme ça, je n'aurai pas les yeux sur l'horizon pour pouvoir, justement, essayer d'aller le plus droit possible. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit collègue qui est avec nous. Et je pense que vous le connaissez. Comment ça va, Julien? Ça va, et toi? Voilà, je vous présente Julien de la société Evomat. Alors vous le connaissez, vous l'aviez vu sur la chaîne d'Alex de la Vienne. Eh ben, je crois que je vais peut-être avoir le droit à quelque chose, dis donc. Normalement, ouais. Ah, explique-moi ça un peu. Donc là, je vais venir te montrer le système d'autoguidage FJ Dynamique sur ton classe, donc pour les SMI notamment. Voilà, donc on va installer un petit peu comme chez Alex, tout ce qui est barre d'antenne, moteur électrique, console. Voilà, donc là tu as le kit qui est en 3 cartons. Je sais pas si on avait un petit peu détaillé avec les faisceaux. Alors vas-y, montre-moi un petit peu. Alors, comment ça va se passer sur le classe? Parce que je crois que tu en as chié quand même sur le... Ouais, sur le DOTS, ouais. Ouais. En fait, si tu veux, on a plusieurs types de montage. On a soit les montages en faisceau mobile, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le faisceau on va le laisser apparent en dehors des capitonnages. Oh, dégueulasse. Le client va pouvoir le déplacer. Alors là, c'est plutôt dans l'intérêt de pouvoir déplacer le système. Donc nous, c'est un petit peu moins cher en forfait montage. Et puis après, on a un forfait qu'on appelle intégré, qui permet justement de cacher tous les faisceaux sous les capitonnages, d'avoir quelque chose de propre. Bon, après, ça a l'inconvénient que tu peux pas le déplacer, mais si tu veux le laisser attenant sur un tracteur, c'est vrai que c'est beaucoup plus. Alors moi, je vais quand même réagir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est chiant parce qu'une fois qu'il est positionné, il est positionné. C'est-à-dire qu'une fois que tu as... Voilà, tu as fait passer les fils dans le capitonnage et tout, tu n'y retouches pas. Vu le temps qu'on passe, Mais, alors moi, je critique jamais la concurrence. Jamais, jamais, jamais. Mais par contre, on est sur des forfaits, je crois, à 6 000 €. C'est ça, ouais. À peu près. 6 000 € sans abonnement, parce que ça fonctionne avec la 4G. D'ailleurs, j'ai commandé une carte SIM qui n'est pas encore arrivée. On va se mettre sur mon téléphone pour le moment. Donc, si vous faites le compte, vous avez un GPS pour, un autoguidage pour 6 000 €. Si ça fonctionne bien, je t'en achèterai un pour mettre sur le gros massé parce que il a de la surface aussi, il a des outils qui sont assez larges. Donc si je peux gratter, tu vois, sur cette parcelle où on fera le calibrage, il y a une parcelle de 35 hectares. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous recoupez ne serait-ce que sur 25 cm sur 35 hectares, à la fin de la journée, ça s'y ressent. Ah bah c'est clair. Ouais. Donc, si ça se passe bien, bon, Alex m'appelle quand même, on s'appelle assez régulièrement. Il me parle souvent de son DJ Dynamics quand même, donc ça veut dire que ça marche plutôt pas mal. Ça va, c'est qu'il en est assez content. Eh bien pour le coup, j'en prendrai un. Donc tu te dis 6 000 €, 2, ça fait 12 000. 12 000, on n'est pas encore au prix des autres. Tout dépend ce que tu prends, ouais, tout à fait. Donc moi pour le coup, je trouve ça vachement intéressant. Alors après, on va regarder. Alors ce qui est top, c'est que l'installation, c'est toi qui l'as fait. On peut toujours l'installer soi-même. Oui, on peut. Et je pense que c'est tellement précis. J'ai des clients qui préfèrent. Enfin, c'est vraiment au coup par coup. On en vend une partie que les clients installent eux-mêmes. On en vend une partie qu'on installe. Ouais, mais les gens t'appellent à un moment ou à un autre. Ceux qui installent eux-mêmes. Nous, quand on fait installer par les clients, si tu veux, on propose quand même le service d'aide par téléphone, aussi bien que ce soit pour la partie installation que pour la partie calibrage. C'est-à-dire que le client, on a fait en plus depuis peu des petits tutos sur YouTube qu'on envoie aussi. On a 7 vidéos que Rémi a fait, qu'il a mis en ligne là, donc qui permet d'aiguiller le client sur les calibrages, les prises de mesure, les premiers paramétrages, la création du compte. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un outil qui permet au client de faire une économie sur la partie installation. Tu parles de combien là quand on parle d'une économie? On va dire on est entre 600 et 850 €. C'est de l'argent, mais enfin bon, 600, 800, au moins tu as un mec à pro qui vient te le passer le temps. Voilà, ça dépend des personnes. Après, il y a des personnes qui se sentent très bien. Donc voilà, c'est au choix. Nous, on propose ça. Ça permet d'être un peu une alternative. Et on a des personnes, c'est vrai, elles n'hésitent même pas, elles prennent sans installation, et d'autres qui ne vont pas hésiter du tout, qui vont le prendre avec installation. Donc voilà. Bon, on va faire un petit tour dans... Oh là là, c'est quoi ce volant? Mais ils m'ont dit qu'ils m'enverraient le nouveau. Moi, je veux pas que... Ouais.
Ah, il y a juste, ouais, il y aura juste à enlever là. aller faire Wow, les vis, c'est facile. Ouais, c'est tout. Ouais. Donc en fait, alors ça c'est toutes tes cales, non? Ouais, c'est des bacs ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait, quand tu commandes un système FJ Dynamic, tu as 7 bacs, 7 anti-rotation, ce qui permet en fait d'installer, on va dire, normalement 95% des véhicules courants. Voilà. Aujourd'hui, il y a quelques bacs clavetés qu'on fait fabriquer par des tourneurs. Sinon, on va dire tout ce qui est bague à cannelure, on a à peu près tout ce qu'il faut. Et donc voilà. Donc là, une fois qu'on va avoir démonté ton volant, on a un référentiel avec les numéros de bague. On va essayer celle qui va la mieux et puis c'est parti. Donc ça c'est pour la partie volant. Et tu vois là tu as les anti-rotations, donc toi on va voir lequel est le plus approprié sur ton Alors explique-nous un peu, explique-nous Julien ce que c'est qu'un anti-rotation. Un anti-rotation en fait c'est ce qui va venir te fixer, parce que par le principe si tu veux ton moteur doit être fixe, ne doit pas bouger pour que la partie centrale puisse commander la commande de direction. Donc si tu veux le but c'est de venir fixer le moteur autour de la colonne, donc soit sur les supports qui sont en dessous, les plastiques, la partie métallique, tout dépend des colonnes. Chaque tracteur, on va dire, ayant des colonnes un petit peu différentes, et ben nous c'est pour ça qu'on a plusieurs modèles. Tu vois, on va avoir un peu celui que j'appelle moi type John Deere ATU, qui va venir se plaquer le long des colonnes et qui va vraiment faire un maintien. Après, on a des systèmes, par exemple, notamment sur des moissonneuses. On va rencontrer des colonnes. On va rencontrer des petites colonnes rondes. On va avoir un système comme ça à bride en fait. Ouais, une bride, ouais, tout voilà, simple. avec une bride. Donc ça c'est pareil, ce système-là on le met aussi des fois sur d'autres colonnes, tout dépend. Hein. Voilà, donc ça c'est un deuxième anti-rotation à plaquer. Après on en a comme ça, ça c'est celui que j'ai utilisé sur le tracteur Alexandre dans la Vienne, justement puisque sur les colonnes de Dutz on a une espèce de colonne qui est un petit peu ovale et puis donc ça vient se fixer à l'intérieur. Mais alors l'anti-rotation, c'est pour quoi? C'est pour que le volant ne tourne pas? Non, voilà, ça bloque? C'est le maintien du volant. En fait, si tu veux, sous ton moteur, tu vois en dessous, on a des points de fixation ici. Oui. Et donc en fait, pour faire très simple, tu vois, on vient fixer l'anti-rotation à la place qu'on veut, suivant la sortie de la prise sur le côté. C'est pour éviter que ce boîtier-là ne tourne. Voilà, ah, ok, il faut vraiment très que cette bien. partie-là soit complètement solidaire pour que tu aies vraiment que la partie centrale qui tourne, que la partie commande. Mais rassure-moi, quand je vais reprendre le volant, comment ça se passe? Ça change rien en fait, c'est-à-dire que lui t'auras à mettre ta main dessus, à le maintenir pendant on va dire une seconde ou deux. On a une reprise en manuel qui est légèrement différente des autres marques, c'est-à-dire que nous en fait il faut l'empêcher de tourner. Donc tu maintiens ton volant et tac, ça te le désengage. Voilà. Et si tu tournes le volant? Ça va le désengager aussi, mais c'est un petit peu plus raide on va dire. Voilà. Ouais, d'accord. Il y a un sacré moteur, le moulin là-dedans. Donc là à savoir qu'à l'intérieur t'as pas d'engrenage mécanique. Hein. On est vraiment sur un type électroaimant en fait. Hein. Donc t'as pas de liaison mécanique à l'intérieur. Voilà. T'as pas de denture ou de. Voilà. On rentre dans le technique là. Hein. donc voilà. Bon là t'as ton écran évidemment. Voilà, t'as ta console. Donc nous tout le système, tout est fourni, hein, à savoir tout ce qui est. On vend ça chez Prodil, nous c'est du RAM. Voilà. Ça c'est génial. RAM. Fixation RAM, que ce soit à l'arrière de la console. T'as ta petite pince RAM qui va avec. Hein. Voilà. Je connais. Dont on parlait tout à l'heure justement. Voilà. Alors où est-ce que tu veux m'installer ça là? Tiens, dis-moi là. Du coup moi je l'aurais bien vu sur le côté droit là, tu m'as dit que tu avais tes boîtiers là. Alors voilà, alors ça arrive parfois que tu vois ça nous est arrivé de foutre le pulvé, donc on a notre petit boîtier, mais bon. Déjà ton support qui est ici. Voilà. Moi honnêtement, comme tu dois faire l'engagement, pour l'instant on n'a pas encore d'interrupteur externe, donc tu fais l'engagement sur ta console. Qu'est-ce que tu appelles l'engagement? C'est-à-dire qu'en fait pour le moment on n'a pas encore de bouton. Si tu veux, par exemple, je sais pas, on aurait eu un bouton d'engagement externe, j'aurais pu te le mettre sur ton accoudoir par exemple. Ce qui fait qu'en bout de champ, tu avais juste à appuyer là en même temps que tu actionnes tes distributeurs. Pour le moment, donc c'est en développement, ça va sortir dans très peu de temps. On l'a pas encore. C'est l'engagement du volant. Voilà, de l'autoguidage. Ah, t'es pas obligé de le faire. Ah ouais, là tu es obligé de le faire sur la plateforme. En fait, là voilà, faut que tu te mettes là et il faudra que tu appuies en bas à droite sur l'écran. Bon, donc, ça va pas être trop compliqué. C'est pour ça que dans toutes les installations qu'on fait, en fait, on essaie de mettre la console toujours le plus près de l'opérateur, à portée de main. Qu'elle gêne pas, on va dire, après tout ce qui est visibilité sur les rétros et autres. Mais voilà, on essaie de la mettre le plus proche pour que l'engagement justement se fasse. Ouais. Voilà. Alors où est-ce qu'on se le colle? Moi j'ai envie de te le mettre ici. Hein. Je pense que là il devrait pas être mal. Il va être au-dessus de ton C-bis, il va être en dessous de tes boîtiers si un jour tu mets ton boîtier de pulvé. Ouais, c'est pas mal ça. Moi ça va me permettre de pouvoir sortir les fils par derrière parce que moi je vais tout cacher là-dedans du coup. Alors par contre, à chaque fois que je devrais ouvrir la porte, il faut que j'enlève la boule. Ça dépend. Ou sinon, moi je vais te laisser assez de longueur. Laisse-moi un petit peu de. Ouais. Laisser assez de longueur que tu puisses l'ouvrir comme ça si tu as besoin de nettoyer ta cabine ou si tu veux. Alors, c'est que j'ai en plus ma caméra, je sais pas où je vais la mettre. En fait, j'ai une caméra que je mets dans la. Mais bon, après, ça c'est facile, c'est ventousé, je peux le foutre ailleurs. Et j'ai pas de souci avec ça.
Mais je pense que dans le coin c'est pas mal. Après voilà, mettre un support après dans l'angle ça va te faire trop loin. Là il reste à portée de main et puis là on a quand même quelque chose qui est très rigide. Donc, bon, je suis impatient, on attaque? ça me paraît bien, ouais, on y va. Alors pour le coup, je vais pas être d'une grande utilité pour Julien. Donc dans la dernière vidéo, à la fin, vous aviez vu que j'avais un tuyau de coupé, comme le semoir est juste derrière. Je vais m'en occuper. Et puis, t'en as pour une bonne journée là, non? En faisceau intégré, ouais, j'en ai pour une bonne journée. Ouais. Enfin une journée on va dire. D'accord. Bon, ces tracteurs là, normalement ça se fait. Ça se fait facilement? Ouais, ça se fait mieux que certains, mais. Donc ouais, j'en ai. Ce sera pas fini à midi, disons. Oh putain, plus la bouffe, ça va nous durer 3 heures. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mon tuyau coupé. On ira refaire un tour aussi sur l'autre site d'exploitation, parce que Seb est en train de préparer les semences fermières. Il y a une société qui vient avec un trieur pour pouvoir enlever les déchets et garder bien le grain propre. Et il vient aussi faire le traitement de semences. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Alors mon tuyau, eh ben, il est là-bas. Bon, puis si j'ai le temps, je vais vous montrer ça. Je vous expliquais que les pointes de décompacteur commençaient sérieusement à s'user. Et je me suis rendu compte quand même que, surtout dans la parcelle que j'ai faite, la dernière que j'ai semée, quand je décompactais là où l'eau a stagné, il galérait un peu à descendre. 4 tonnes 8 qui galèrent à descendre. Donc ça veut dire qu'elles sont vraiment arrivées au bout. Et évidemment, j'en ai recommandé. Voilà, elles sont là. Donc c'est de la pointe réversible. Tac. Donc voilà, c'est de la pointe réversible avec un angle. Alors réversible comme ça. Comme ça, dès que c'est usé, vous pouvez retourner. Mais ça de l'autre côté, vous avez pu voir qu'on l'a déjà fait. Alors vous allez me dire, ouais, il reste encore un peu de pointe. Le problème, c'est que quand ça finit en suppositoire comme ça, il n'y a plus le biseau et ça peine à rentrer. Donc, il est temps de les changer. Donc, réversible, comme je vous expliquais, d'un côté comme de l'autre. Mais réversible aussi, j'en ai des droites et des gauches. Et l'intérêt, c'est que celle-ci fait les droites et les gauches, tout simplement. Donc, j'ai tout mon matos qu'il faut. J'ai mes goupilles. Normalement je dois en avoir 2 sacs. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, ça a dû tomber quelque part. Bon, je verrai ça après. Ah bah elles sont là. Tac. Et voilà. Bon, on va démonter ça. Je parle du tuyau parce que Julien il est déjà... Oh mais il a déjà monté le volant. Bah c'est bon, on peut partir. Ça fait pas trop haut en plus le volant normalement? Ça le rehausse un petit peu, ouais. Ça le rehausse un petit peu. Après, si tu veux, souvent les volants d'origine sont pas mal galbés en fait. Ouais. Donc là, si tu veux, comme on a un volant plat, bah, ça vient compenser justement un petit peu la hauteur. Ouais, puis après tu peux régler la profondeur, on mettra plus profond. Toujours, ouais, tout à fait. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon alors je pense que j'ai pas eu de problématique parce que vous voyez, en fait là je l'ai mis juste à hauteur. Je l'ai mis juste à hauteur, mais quand il est vraiment au sol, le tuyau il vient se plaquer directement là. Donc je pense pas que j'en ai perdu. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter et puis je vais voir si je peux pas tirer un petit peu là. J'ai ramené des serflex. Je comprenais pas pourquoi j'avais du grain hier sur le semoir, bah maintenant je l'ai compris. Regardez-moi ça. Donc en fait ici c'est la soufflerie. Donc le grain arrive par ici avec la ventilation. Puis même là je vois que j'ai un collier qui se barre. Là je vois que c'est plié, il y a du travail à faire. Oh putain, je vais avoir un passage tout le long. Alors ça c'est un... Lorsque je vous expliquais qu'il y avait les 2 traceurs derrière, là, vous voyez là, pour avoir les traceurs de pulvé, et en fait ça vient bloquer la coupure de grain. Comme ça, quand on est sur les passages, les pré-passages, ça vient bloquer le grain pour plus qu'il coule dedans. Et là pareil, là c'est pareil, le collier est sorti, le tuyau est serré. Bon.
Il y a du travail à faire dessus. Avec le collier. Allez, carreau. Ah bah oui, il y a un bout de plastique de cassé. Voilà pourquoi il tient pas. Ah, il commence à avoir de l'âge, hein. Ouais, quelle année le... Il commence à avoir de l'âge, le Garine. Voilà. Tac. Ah, il sort. Est-ce que tu veux que je te déporte ton antenne RTK si tu fais tes bords de champ plutôt côté droit ou côté Non, gauche? tu le centres. Je te la centre comme chez Alexandre. Ouais. Je refais un support au milieu. Ok. Voilà ma panne. Qu'est-ce que je peux mettre? Peut-être remettre un plastique que ça resserre. Je sais pas, je vais voir. Bon, ça y est, j'arrive enfin à enlever mes tuyaux. Je retrouve plein de conneries. C'est vrai que c'est au-dessus du... C'est au-dessus du semoir et c'est vrai qu'on n'y fait jamais trop attention. Mais bon, le problème des tuyaux, donc des conduits qui emmènent dans les éléments semeurs, ben, avec le temps ça sèche et ça casse. Et en règle générale, on s'en rend pas souvent compte parce que c'est là-haut. Bon, en parlant de là-haut, comment ça va, Julien? Ah, ça va bien là. Qu'est-ce que tu nous as posé là? Alors vas-y, explique-moi. Je viens de te fixer la barre d'antenne. Ouais. Donc là c'est bon, c'est rigide, ça tient bien. J'ai ma petite barre 4G, ma petite antenne 4G à te mettre. Et je voulais savoir, là t'as une petite antenne, là j'en fais quoi là? Antenne carrée, c'est quoi ça? Tu sais ce que c'est ça? Non. Ah, c'est l'antenne de la Centerline. Ok, ta barre de guidage. Et ouais, et tu veux que je te dise? Chez Centerline, ils te vendent ça 150 balles. Ouais. Et j'ai trouvé ça sur Amazon à 14 €. D'accord. Et je peux te dire un truc, c'est que ça fait son boulot. Ça fait le même travail. Bon, en règle générale, enfin, on va dire que j'en ai pas besoin maintenant. Normalement non. À moins que t'aies un gros problème. Non, mais ce qui est top, c'est que tes deux paraboles, là, enfin, comment t'appelles ça, tes deux antennes? Deux antennes satellites en fait. Ouais, je trouve qu'elles sont super plates, tes antennes. C'est top parce que les gouttières sont pas hautes chez moi. Ouais, bah ouais, non mais c'est... Puis si tu veux, sur ce tracteur-là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un toit qui est relativement un petit peu en contrebas, et donc du coup on gagne facilement 25-30 mm, et donc ce qui fait que bah, tu vois, elles sont quasiment insérées dans le toit, tu vois, sans que ça touche, donc c'est plutôt pas mal. Et puis tu vois, même la barre, je pense que du bas du tracteur, tu dois pas spécialement beaucoup la voir, donc voilà, je t'ai mis ton antenne 4G au milieu comme tu m'avais demandé. C'est parfait. Voilà. Bon, on enlève cette petite antenne. Hein. Ouais, pas de problème. Tu la reprends? Ouais. Eh ouais, on se modernise. Hein. Bon, Julien, on va faire une petite pause. Ouais, si tu veux. Je voyais que tu commençais à fatiguer. On va aller sur l'autre site d'exploitation. Ouais. Et Sébastien est là-bas, ils sont en train de trier de la semence. D'accord. Donc en fait, on garde 90%, on fait 90% de semences fermières. Ok, ouais. Et 10% de semences certifiées. Et l'année d'après, c'est 10% de semences certifiées. Donc on a des petits jalons, on jalonne, on le récupère, pour refaire de la semence, ainsi de suite. Comme ça, tous les ans, tu vois, ça tourne. Ça te fait ta semence tous les ans. Exactement. Et là, on a une société qui vient, qui trie et qui traite. Un prestataire et autres. Voilà. Alors non, l'orge, on la laisse telle quelle. D'accord. Par contre, on fait blé et pois de printemps. D'accord, ok. Donc tu vas voir ça. Bon, bah, ça marche. C'est plutôt pas mal. Il y a une grosse machine. Bon alors là, tu vois, Julien, on est dans l'autre site d'exploitation. Ouais. Et il y a du mouvement. Ouais, c'est de la ville. Il y a de la ville. Parce qu'ils sont en train de faire les semences. Tous les ans, il y a un camion qui arrive avec son séparateur, hein, tu vas voir. Ouais, tout est chargé sur la remorque. Voilà, Sébastien me laisse la mécanique de merde et puis voilà. Alors le deuxième Manitou, c'est mon cousin parce qu'on se met avec mon cousin pour... Alors Sébastien, ça va comme tu veux? Ça va comme tu veux? Je te présente Julien, qui
es en train de nous installer ça. Tu vas y arriver? Quoi? Alors vas-y, explique-nous comment ça marche, Seb. Je mets là. Ouais. Ok. Un séparateur rotatif. Vas-y, fais voir un peu. Ah ouais, rotatif? Ah ouais, donc là t'as ton big bag où il y a les déchets. Les déchets arrivent là-bas. Et après il y a une espèce de bétonnière encore à la portière. Un cyclone pour aspirer les poussières. Ouais, bah normal. La balance. La bétonnière avec les pompes qui fait le mélange. Et là le produit fini. Donc vous avez compris comment on fonctionne. Ensuite on met tout en big bag. Et après avoir mis en big bag, ça nous permet de le vider justement directement dans le semoir. Voilà, et là c'est la société Triasem avec qui on bosse depuis déjà quelques années. Bon bah Julien, t'as posé le volant, t'as posé l'antenne. Voilà. Qu'est-ce qui te reste à faire? Donc là il me reste à juste poser la console avec la bride ici. Donc je vais démonter tout ton capitonnage là en plastique ici, puisque c'est là-dessous qu'on va venir cacher les câbles, les faisceaux. Et là tu vois j'étais en train de regarder pour un passe-fil, question que je me posais depuis tout à l'heure. En définitive on va pouvoir passer, je vois que tu as un petit passe-fil dans le dessous du toit et normalement on devrait réussir à tomber là-dedans. Donc on va réussir après à récupérer les câbles d'antenne, les faire descendre là et puis bah au besoin soit on fera une toute petite découpe propre ou sinon si on arrive à les sortir par le bas pour les amener à la console. Donc, tu me laisserais un petit peu de mousse si j'ouvre la porte? Ouais, justement. Ouais. Je vais te laisser un petit que tu puisses l'ouvrir si tu veux nettoyer ta cabine ou autre. Oui, c'est un truc que je fais régulièrement. Ça se voit. Donc, alors le nouveau volant, est-ce qu'il a il y a un cache là ou pas? Ouais, t'as un cache aussi. Ouais. En fait, c'est un 3 branches pareil, mais sauf que bah, du coup, il est symétrique. Enfin voilà, il est pas comme celui-là. Moi, c'est dommage qu'il reste pas comme ça. Je le trouve bien. Bah, après, tu peux le garder celui-là si tu veux. Non, parce que ça va. Je suis tellement à vouloir un truc nickel asymétrique. D'après ce que j'ai compris, après, Alex. Il sera un petit peu. Je crois qu'en diamètre, il est un petit peu plus grand en diamètre extérieur. Mais moi, tu sais, hein, on avait des Valtra à l'époque. C'était des petits volants. Ouais, tout à fait. Ouais. Et en plus, tu changes là, t'enlèves les BTR là et paf. Et puis ouais, tu le changes. Bon bah écoute, moi ça devrait bien aller là. Moi je vais continuer à mon semoir. Ouais. Donc comme ça je surveille ce que tu fais. Allez, bon bah moi j'avais prévu le coup évidemment. Ça fait déjà un bout de temps que j'avais racheté du tuyau, que j'avais acheté une bobine de 25 mètres. Chez Prodi ils font ça en 25 mètres. On va le dimensionner, pile poil comme l'autre, et puis on va réinstaller ça. Voilà, je commence à passer les tuyaux. Puis à l'époque, je sais pas qui c'est qui a coupé là les grands serflex. Parce que vous mettez un grand serflex et entre mis vous en mettez des petits, ça les maintient bien. Bon, j'ai plus qu'à le couper pile poil comme il faut. Par contre, j'entends que ça démonte fort là. Oui, aïe. Qu'est-ce que tu nous fais, Julien là? Pour changer l'autoradio, il y a juste 2 pattes. Hein. Je te change de courbe de ventilation. Non, bah là, alors tu vois, je suis tombé sur des passe-fils. Donc en fait, sur ces tracteurs-là, c'est plutôt bien fait. Parce que tout le tour, sur le dessous du toit, en fait, on a des petits passe-fils comme ça, des petits bouchons. Ouais. Et donc bah, ça, c'est impeccable. Donc ce qui fait que je l'ai retiré. Alors si tu veux, on a une double paroi là. Et tu vois, bah, on a des belles petites protections pour pas que la poussière rentre. Donc ça, je vais remettre ça. Et donc après, tu vois, on arrive à tomber. Bah, tu vois, là, je suis en train d'attraper le fil de l'antenne 4G. Putain, c'est génial. Mes 3 fils vont être passés. Donc si tu veux, une fois que ça va être bon. Après, bah, comme je te disais tout à l'heure, je vais les faire descendre là. Et tu vois, j'aurais peut-être même pas de faire de découpe. Je sais pas, on va voir. Je vois qu'il y a un autre petit bouchon là qui est prévu pour. Donc non, là, ça va bien. Comme ça, on va pouvoir cacher tout notre rame de fil. Bah, t'es en train de dire que classe c'est mieux qu'aucune là? Parce que je m'emmerde. Hein. C'est peut-être pas pareil. Oh l'enfer! On fait pas la même chose. Mais... Alors juste après manger, en plus, je t'explique pas. Ouais. Alors mon tuyau,
Ouais, allez. Puis te laisse pas de jeu, hein, tu sais. Bon, j'ai fini. Alors qu'une, c'est du bon matos. Mais alors franchement, pour tout ce qui est pesé bricolage, c'est vraiment la merde. Donc j'ai essayé de refaire un collier comme eux. En fait, ils mettent un gros collier puis des petits serflex autour. Et hop là. Tout est propre, nickel. Comme j'avais du tuyau d'avant, j'en ai profité pour en changer d'autres, ceux qui craquelaient. Au-dessus, c'est propre, nickel. Voilà, j'ai laissé un petit peu de jeu, hein. Je me suis dit, voilà, tant pis. Ça fait peut-être un peu moins propre, mais au moins, il y a du jeu. Bon, j'ai entendu qu'on m'appelait. Il a déjà tout rangé, le capitonnage. Et t'es rentable, toi? Tu cherches pas du boulot? En fait, je t'ai fait sortir les fils. Là, t'avais, comme je te disais tout à l'heure, un petit passe-fil ici là. Tu penses qu'il va pas se faire? Ouais, tu vas. Donc c'était juste pour voir avec toi si jamais est-ce qu'on fait sortir tes câbles de console, sachant que si tu veux, moi j'ai pas trop le choix que de faire une. Soit je viens fendre le plastique pour passer la gaine en fait, parce que tu vois la prise elle est quand même assez grosse. Grave. Ou sinon après je te fais sortir tes câbles d'antenne là et par là on peut peut-être arriver à faire sortir ailleurs, on va dire. Après c'est toi qui me dis. Suivant si t'es Écoute pas, Julien, t'as l'air plutôt d'être propre dans ton travail, hein. C'est toi qui te dis. Hein. Moi je ferais une toute petite fente là, on va dire. Ouais, on fait tout sortir. Voilà, ça va pas pincer sur le. Regarde, je te montre. Au niveau tu vois, tes fils ils sont au niveau du. Ah, mais après je vais les attacher. Du petit vérin. Après je vais tout attacher, je vais te mettre des passe-fils adhésifs. Comme ça, génial. Quand tu ouvriras ta porte, et ben en fait ça pincera pas dans les Je peux vérins. toujours nettoyer mon tracteur. Exactement. Oh, c'est génial. Il est propre, faut qu'il reste. Ok, donc, super. Écoute, tu fais de ton mieux. Ça a l'air d'être super propre ce que tu fais. Donc, on va faire comme ça. Je te le fais passer là. Ok. Plutôt propre, hein. Ça me fait plaisir de voir de la jeunesse comme ça. Posé, poli, compétent. Bon, allez, je vais ranger mon bordel. Je vois un tracteur qui est parti avant que j'arrive. Ça sent le réglage. Avec mon père qui est à l'intérieur, ça doit lui changer la vie. Hein. Faut connu ça en fait. À 25 km, 30 km à l'heure. Bon, l'outil est monté. C'est propre. Hein. Donc voilà, monté sur une boule rame. Donc comme ça peut bouger facilement. Donc tu as mis ton boîtier de dévers ici. Voilà. Ok. Voilà, donc il rentre dans le capitonnage, comme ça t'as pas de fil. Voilà. Normalement on a très peu de fil apparent. Ah ouais, bon bah ça comme Alex, hein, c'est tendu comme un string. Hein. Ouais, il n'y a pas assez de longueur. Donc voilà. Bah après les fils du toit tu les vois pas parce que je te les ai rentrés. Ah non, c'est super propre, franchement super boulot. Hein. Et ça c'est le... batterie. Donc, c'est un coupe batterie. Ouais, c'est un coupe batterie. Donc le soir, c'est ce que je disais un peu à Alexandre aussi, c'est je te conseille quand tu éteins ta console, c'est de mettre le coupe batterie tous les soirs. D'accord. Parce que déjà ça isole. En fait, si tu veux, si tu es, admettons, 15 jours, 3 semaines sans te servir de ton tracteur, il y a une petite LED en haut et elle reste en veille et ça peut avoir tendance à piller ta batterie. Donc je te conseille de mettre tous les soirs. Et si un jour tu as un problème, je sais pas, capte pas de satellite ou quelque chose comme ça, c'est juste l'éteindre à rallumer, mais entre les deux, il faut mettre 30 secondes de coupe batterie. 30 secondes voilà, de coupe batterie. Voilà, c'est ça. Si on l'éteint et on la rallume, on va dire que ça change rien, c'est comme si on n'avait rien fait. Mais c'est pour ça que le coupe batterie, je le mets toujours à portée de main parce qu'il est important dans le système. Je vois qu'on va commencer à mettre en place. Ça paraît d'être assez intuitif quand même. Hein. Voilà, ouais, donc français c'est bon. Tac. L'étape suivante. Donc ça l'a bien pris en compte. Hein. Ok. Voilà. Ah oui, je le vois. Ok. Donc là, tu fais inscription immédiate en dessous. Là, tu défiles vers le haut. Enfin, tu attends un petit peu. Ouais, comme d'habitude. Ok. Voilà. Ouais. Donc là, tu rentres ton adresse email. Alors ça, je vais le cacher. Ouais. Et après, on va se mettre en partage de connexion. On va se mettre sur le, mien. Sur le tien, voilà. Bon les amis, on va faire notre petit bordel et puis on va reprendre tout à l'heure. Hein. Voilà. Si j'ai un FJ Dynamics, j'aurais juste à aller sur mon compte. Voilà. Et tout ce que j'aurais paramétré, je pourrais le mettre sur un autre tracteur. En fait, c'est même mieux que ça parce que c'est synchronisé sur un cloud, toutes tes données de champ. C'est-à-dire que là, en fait, tu as créé avec ton adresse mail et un mot de passe. Demain, tu as un problème avec la console, je t'en renvoie une, admettons. Ouais. Tu as juste à rentrer ton adresse email, ton mot de passe et tu vas retrouver toutes tes données de champ. Toutes tes lignes. Toutes les lignes de toutes champ. les lignes de champ, toutes tes champs. Est-ce que ça va même plus loin, reprendre tout ce qu'on avait mis dans le genre de paramétrage du tracteur? tracteur, non, ça normalement ça ne le reprend pas. Mais par contre, ça te reprend vraiment l'intégralité de tes données de champ, de tes données d'exploitation. Et autre chose, bah, tu vois, par exemple, j'ai des clients qui ont plusieurs systèmes, 1, 2, 3, 4, 5. Et ben en fait, si tu veux, quand ils sont dans la parcelle, tu crées ta ligne, le deuxième tracteur arrive derrière, il allume sa console, la synchronisation elle va se faire. Et donc derrière, il peut récupérer la ligne du premier tracteur et travailler sur la même ligne.
Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une synchronisation en fait des lignes sur le cloud et ça te permet d'avoir toutes les données de champ en ligne. Et après, ce qui est top, c'est qu'il y a deux modes. Un mode pour dire les débutants. Ouais, un mode après, c'est un mode, ils appellent ça mode vitesse maximale, c'est un mode simplifié en fait, qui te permet de travailler uniquement à la ligne de guidage. Donc après, on a pas mal de clients qui l'utilisent, hein. C'est vraiment, tu fais tes lignes, point barre. Mais par contre, tu les enregistres, tu les répertories comme tu veux, mais tu peux enregistrer que tes lignes. Après, si Alex il s'est mis en mode expert, moi je descends pas en dessous. Donc en fait, là tu es en mode avancé. Et encore, je trouve que c'est plutôt, on va vous montrer, c'est plutôt simple d'utilisation quand même. C'est assez intuitif. Hein. On va regarder un petit peu l'écran. Alors c'est vrai que c'est quand même intuitif, hein. Donc ça te donne un petit peu tes infos, positionnement. Enfin, tu peux avoir le cap de ta ligne par exemple, les informations sur le cap, ta position, longitude, latitude, tu as ton mode RTK, tu as le statut, enfin c'est vraiment des infos. On s'en sert pour souvent. Non, jamais, honnêtement c'est très rare. Alors là il y a un truc, alors moi vous voyez je suis en partage de connexion. On a quand même en partage de connexion, bon, on a le RTK évidemment, et on a 37 satellites. Et j'ai commandé une petite carte 4G qui vient se mettre ici, tout simplement. Ça nous évite de faire du partage de connexion. Alors après, les réglages du champ, bon bah ça on fera ça tout à l'heure, mais tu lui as expliqué un champ, nom de tâche, limite et tout, ça faut vraiment le mettre. Hein. Ah bah à chaque fois en fait, il faut que chaque onglet soit rempli pour que tu puisses commencer à travailler. Voilà. Bon, les statistiques, c'est ce qu'on a fait. Les infos. Ouais, ce qu'on a fait dans les champs et tout, etc. L'historique de surface couverte. Ok. Et alors, c'est celle-là où c'est le paramétrage. Alors, les fonctions auxiliaires. Alors, le tour de U, bah, on peut pas le faire avec le Smoir parce que ça met une bande sur 10. Ouais, donc, ça dépend, le nombre de... bon, passer en mode manuel, c'est quand on veut reprendre le volant. Voilà, quand on veut reprendre le volant. Je pense qu'il surtout est intéressant. Alors les réglages des paramètres, ça ce sont les calibrages du volant, du véhicule. C'est ce qu'on va faire aussi tout à l'heure. Voilà, on va vérifier la précision. Entre autres, ça. Non, c'est même pas ça que ça c'est les calibrages en fait. Comme j'ai calibré tout à l'heure, c'est les valeurs du compensateur de déverse. Ah oui, ok, c'est le compensateur de. Alors information sur le véhicule, bah ça c'est ce qu'on va faire. Voilà. D'accord. Et donc réglage du système, bon bah ça c'est le volume, la luminosité. Je trouve que tout est instinctif quand même. Ouais, c'est assez simple, hein. Le but c'est que ce soit pas que n'importe qui un peu puisse s'en servir. Ouais. Alors on est d'accord que tout à l'heure on s'est connecté, on a été sur l'application sur le site internet Centipede et en fait la balise. Et on a retrouvé la balise la plus proche. Voilà. Qui est 25 km à vol d'oiseau à peu près de toi. Ouais, donc 38 satellites, voilà, c'est bien. Très bien, ouais. Très bien. Donc on va être précis à 2 cm et demi alors en théorie, ouais. Alors après sur ce réseau-là, Centipede, on va dire que plus tu es loin de la base, après on peut tolérer davantage d'erreurs. On va dire aller passer 30 km par tranche de 10 km. Voilà, après on va dire plus on est proche, plus on va être précis, plus on va s'éloigner, il va falloir commencer à être un petit peu moins exigeant. Si tu travailles à 50 km d'une base par exemple, en bonne condition, on aura peut-être 2 cm et demi et après il faudra tolérer un petit peu plus de marge d'erreur. Bon, alors pour le coup, je t'avoue, je vais quand même laisser les traceurs. De toute façon, j'en ai besoin pour non, mais c'est bien pour faire tes routes tonnes. Les roues de traitement, évidemment. Et puis si un jour il y a un problème. Oui. Non, mais puis c'est bien. Mais même pour prendre la main, je conseille la personne qui a l'habitude. Au moins, ça te permet de bien te recentrer avec ton tracteur et hop, tu engages et voilà. C'est vrai quand tu n'as plus de traceur, bon des fois, quand on a ses repères sur l'outil frontal, ça va. Mais si on n'a pas forcément de repères, c'est toujours. Allez, on va paramétrer le tracteur. Donc paramétrage, réglage de paramètres. Non, tu vas dans information sur le véhicule. Ah oui, exact. Alors empattement avant s'il vous plaît. Alors attends, on va prendre la voie, je vais de l'autre côté. 2 mètres pile poil. Faut que je mette 2.00. Voilà. Après, c'est empattement avant arrière. Ça, c'est bon. Après, tu es sur empattement avant arrière. Empattement d'avant et arrière. Il y a des belles cotes sur ce tracteur là, on est à 3 mètres là. C'est vrai, 3 mètres. Distance entre la suspension avant et l'essieu avant. Bon, je vais pas vous laisser attendre là, on va faire nos bricoles et on revient tout de suite. Et Julien, tu peux me dire un petit peu, parce que dit FJ Dynamics, en fait c'est une société qui travaille beaucoup dans la construction TP. Oui, ils ont une partie dans
tout ce qui est suivi de terrain pour les pelles de terrassement. Et ils se mettent dans l'agriculture depuis combien de temps? Ça fait longtemps qu'ils sont dans l'agriculture? Dynamique existe depuis 2017. Après, bon, depuis le départ, ils ont un peu, ils ont conservé quand même l'agricole et la partie travaux publics. Voilà, sachant que c'était quand même la fusion à la base de DJI et de, enfin, ces deux grands groupes DJI et donc Feng Motors qui ont créé ça. Donc, oui, après ils sont dans plusieurs domaines. Ils ont aussi un petit peu de robotique, partie intelligence artificielle avec des robots, même dans le domaine du service et autres. Donc, on va dire ils sont vraiment axés sur l'intelligence artificielle et puis les outils de demain. Non mais ça a l'air ultra fonctionnel et puis on a beau dire, hein, t'as pas d'abonnement, à part l'abonnement de la carte SIM évidemment. Oui, oui, voilà. Monter 6000 balles, franchement, si ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison, on est sur un réseau RTK. Bah oui, après en termes de précision, ce réseau-là peut être utilisé un peu, enfin réutilisé par tout le monde. Alors là, on va faire comme si je semais tout simplement, ouais, voilà, c'est ça? Tu vas carrément mettre ton outil en terre et puis tu vas avancer un petit peu, tu vas créer une ligne et puis quand tu vas être arrêté, tu vas t'arrêter quand je te le dirai, à peu près quand tu seras à 0 au niveau de l'écart en ligne. On va pas aller trop vite et puis moi je vais vérifier la précision comme ça d'un aller sur un retour. Tu reviendras sur ta même passée, d'accord? Ah, la même passée? La même passée. C'est sûr que je repasse un coup de rotatif dessus? Ouais. Bah au moins faire un essai, au moins pour un coup, pour faire le, comme je te disais tout à l'heure. Puis là je le mettrai quasiment au sol parce que si je pouvais éviter de faire de la farine. Et puis après, bah, si tu veux, on fera d'un aller sur l'autre et puis comme ça on verra. Allez, on teste ça. Donc là tu vas dans réglage du champ. Alors, réglage de champ. Tiens, puis comme ça, je m'en souviendrai quand je le ferai. Tu cliques sur le petit plus. Alors, ouais. Voilà, là tu viens créer le nom de ton champ. On va faire un champ test, hein, on va faire ça. On va mettre le hangar. Voilà, tu l'as au milieu pour avoir l'espace. Voilà, Tac. Tac. Agriculteur. Là, tu cliques sur petit plus, voilà, tu vas te créer, vas-y. Voilà, on va cliquer là. Oh, je suis déjà marqué dessus. Ferme. Ah, faut ça aussi, ferme en propriété? Ouais, mais après, elle restera en mémoire. Hein. Après, tu auras juste à sélectionner en définitive. Alors, ferme en propriété, c'est quoi? C'est le nom de la ferme? C'est le nom de la ferme. Ouais, quand tu as plusieurs sites, tu peux mettre les différents. Là, tu fais la petite flèche en bas, sinon, et tu fais ça. Sélectionne ta parcelle, du coup. Voilà, donc elle est faite. Tac. Voilà, ensuite tu vas dans l'onglet tâches. Soit tu fais suivant en bas, ou soit tu cliques directement sur l'onglet tâches. Voilà, là tu fais pareil le petit plus. Donc là, nom de la tâche, donc tu verras dans la version suivante, ce sera. Donc là, tu mets par exemple semi si tu veux. Ouais. Ok. Et puis là, tu sélectionnes, remonte un petit peu, tu vas voir, tu as semé des graines. Remonte, voilà. Ah, super. Hop, voilà, sauvegarder. Voilà. Okay. Donc là, tu la sélectionnes, pareil. Okay. Voilà. Alors tout ça, ce sera déjà enregistré. Après, ce sera enregistré. Ouais, tu auras juste à sélectionner. Voilà, exactement. Ok. Donc ensuite tu as l'onglet limite. Donc là pour l'instant je te montrerai tout à l'heure, mais tu laisses sélectionner aucune limite, d'accord? Comme ça te permet de. On va déjà faire les essais sur des lignes. Et donc là tu fais encore suivant, voilà c'est ça, suivant ou là-haut. Et là tu vas créer ta ligne. Donc tu fais le petit plus en bas de l'écran. D'accord. Voilà. Et là il te propose, donc tu cliques sur l'autoroute, sur le petit symbole de l'autoroute, voilà. Il te propose 3 types de trajectoires. Donc on va faire une ligne droite pour tester, c'est quand même plus facile. Point A, j'appuie sur point A. Voilà, si tu trouves que tu es bien. Donc le point A, soit tu le fais à l'arrêt, marche avant, enfin. Ok. Donc là, on va mettre la machine en route. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, tu peux faire ta ligne de référence sans travailler si tu veux, comme tu veux. Ah bah c'est bien, ok. Tu peux faire ça sans travailler, donc tu as juste à avancer. J'y vais doucement peut-être? Ouais, va pas trop vite, oui. Ça permet de. Enfin, il n'y a pas spécialement de vitesse, hein. C'est. On va dire, tu peux faire le tour du champ et puis faire ton point A sur une borne d'un côté, prendre le chemin et faire ton point B sur la borne de l'autre côté, ça va te tracer ta ligne droite si tu veux faire ta première ligne. Donc les tours de champ, on peut les faire en mode courbe. Voilà. Quand on a des courbes. Voilà, tout à fait. Alors, tu peux faire tes différents. Quand j'ai des angles, il faut que je refasse point A, point B. Bah, le mieux, je te conseille de faire plusieurs lignes, ce sera plus précis que de faire une courbe après. Tu peux essayer sinon de faire une courbe, mais bon, ce sera quand même plus précis en enregistrant tous tes côtés individuellement. Alors en fait, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que je puisse lever mon semoir à 20 mètres par exemple. Ouais, bah ça, donc il faut que je fasse un tour de champ complet. Alors ça, t'as pas le choix. Ouais. Par contre, on va faire l'onglet limite tout à l'heure, et donc dans l'onglet limite, il va falloir faire le tour du champ, le fermer. En fait, au moment où il est fermé, après il te demande
demande où tu veux créer ta deuxième limite. Et là, ce sera à toi de lui dire, bah tiens, fais-le-moi à 20 mètres du bord du champ. Et voilà. Donc je peux prendre mon tracteur à vide. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais, ouais. Bah après, les limites, en fait, c'est comme les lignes, tu peux en enregistrer autant que tu veux. Alors, juste un truc, il prend 20 mètres au milieu du tracteur, c'est-à-dire que c'est toi qui le sélectionne. Il te le demande. C'est bien. Il te le demande. Là, c'est bon? Ouais, là, tu peux faire ton point B sans problème. Hein. Donc là, je fais point B. point B. Voilà. Et là, tu fais sauvegarder en haut à droite. Ok. Voilà, donc là, tu rentres un nom de ligne, hein, peu importe. Hein. Tu peux mettre ligne test si tu veux. Test. Okay. Voilà, sauvegarder. Et donc là, tu vois ta ligne, donc elle fait 75 mètres. Et voilà, donc là, tous tes onglets ont été sélectionnés. Ouais. Voilà, le hangar, tout est bon. Donc là, je peux faire mon tour. Ah bah là, on va charger la ligne et puis on va déjà commencer à travailler sur la ligne. Pour voir ce que ça donne. C'est quoi charger la ligne? Donc là, tu fais en bas à droite le petit onglet. Et il te résume, il te dit dans le champ du hangar, t'as pas sélectionné de limite, ligne de base c'est son nom, semer des graines, t'es en 4 mètres, tu fais OK. Et donc là, tu fais commencer la tâche. Et là, c'est parti. On va pouvoir commencer à travailler. Voilà. Ah, c'est génial. Regardez. En fait, il vient tirer ses lignes. Voilà, c'est génial. Toutes tes lignes espacées de 4 mètres, donc à l'infini. Donc tu vois, en bas à gauche, là, on a le numéro de ligne. Donc là, tu es sur ta ligne de référence, donc tu as le numéro 0. Plus on va aller sur la gauche, on va avoir -1, -2, -3 et à l'infini. Et sur la droite, 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu vois, on aurait fait notre arpentage. Et bien en définitif, ici, on aurait la surface de la parcelle qu'on a arpentée. D'accord? Ah, il prend la surface? Ah, il mesure la surface. Ouais. Et là, ça, ici, ça correspond à la surface qu'on va enregistrer au travail. D'accord? Ok, ah, c'est génial parce que, par exemple, tu vois, là, je vais faire mon champ de colza. Ouais. Là, je vais faire le tour. Ouais. Il va me dire, bah, t'as tant d'hectares. Oui, voilà, c'est ça. Et comme ça, je saurai où j'en suis, quoi. Tu sauras combien d'hectares, qu'est-ce qui me reste dans la. En plus, ça te met normalement le pourcentage d'avancement par rapport à ta. Ouais, je suis chaud là. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu fais demi-tour et puis tu reviens, ou à moins que tu veuilles continuer tout droit si tu veux. Non, non, je vais reprendre. Hein. Eh ben, hop, fais demi-tour pour la ligne d'à côté. C'est un truc de dingue. Bon, on va changer de volant, vous inquiétez pas. Et hop, ça va me le chercher. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça donne avec le tac? Parce que le problème d'un savant comme ça, une fois qu'il est en terre, il est en terre. Hein. Voilà, tu vois, au niveau de suivi ligne, on est bien parce qu'en haut, on tient à peu près notre 0. Tu vois, nous, c'est ça qu'on regarde quand on fait nos calibrages. Ouais. Quand on fait les réglages du travail au champ, en fait, c'est ça qu'on regarde, c'est le suivi de ligne. Tu vois, il ne faut pas monter à des extrêmes. Voilà. Ça paraît pas mal derrière. On n'aura jamais été aussi droit. Mais il y en a plein qui l'ont, mais quand on ne l'a pas eu et qu'on a ça, ça change toute une vie, quoi. Tu vas t'arrêter là, si tu veux. Voilà. Donc je lève? Ouais, non, arrête-toi. Ah non, mais il faut que je lève, je vais plus me mégoder. Hop, bah, c'était pour mesurer le. Hop, hop. Tu bouges pas, je vais aller mettre un jalon. Ouais. Tu vas faire demi-tour, tu reviens exactement sur la même ligne, d'accord? Vas-y, redis-moi. Donc là, je vais aller mettre un jalon quand même bord de jante pour savoir, et puis mesurer. Et tu continues ta ligne, et tu reviens, on fait qu'une fois, mais tu reviens sur ta même ligne, d'accord? Bah, remarque, tu n'auras pas semé jusque-là, ça va quasiment là, tu n'es pas obligé. Ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire. Donc là, je t'ai pas encore activé le désengagement manuel, donc tu fais engagement, désengagement au bouton, d'accord? Je vais te l'activer tout à l'heure. Je le fais au bouton ici, pour mettre en route dans le bout du champ, tu le désactives tout à l'heure, je te ferai la reprise en manuel, je vais te l'activer. Okay. Alors je vais te dire, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les traceurs du semoir pour voir comment on est. Donc pour voir si on tombe pile poil, tu vois, Julien, pour voir si on tombe pile poil au milieu. C'est top en fait. J'arrive au bout du champ. Donc je lève ça. Tac. Je désengage. Parce que sinon ça force. Petit temps de latence. Hop. Voilà. Là je tourne. Là je vais prendre un coup de main, tu vas voir. Voilà. Tac. Alors si vous mettez pas le matériel en terre, alors là le volant il se coupe dans tous les sens, c'est normal hein. Tac. Alors moi qu'est-ce que je fais? Je me mets un peu en face, hop, continuer, je baisse mon outil. Un jeu d'enfant. Franchement, tu vois les lignes, on voit bien les lignes. Hein. Là, ça change une ligne. Ouais, franchement c'est super. Hein. Allez hop, j'arrive au bout du champ. Tac. Je lève. J'enlève la pause. C'est bien, impeccable. Et bah écoute, franchement.
va laisser... Écoute, moi j'ai à peu près compris comment ça marche. Donc je pense qu'on va laisser Sébastien s'amuser un peu avec ça. Parce que je suis incapable de lui réexpliquer. Moi, il n'y a pas de problème, je vais me mettre dessus. Et bah, c'est normal, il y a les alertes de calage et tout. Non, non, c'est génial. Franchement, Julien, FJ Dynamics, c'est quand même intéressant. Hein. Franchement, hein. Grave. Bon, le volant, tu vas me trouver une solution, mais ça, on sait. Mais alors, on sent une petite pression, franchement, mais vraiment pas grand chose. Tu sens, bah, c'est normal, quoi. C'est un aimant, quoi. Oui, voilà. Et donc là, par exemple, donc ça enregistre en fait tout ce que je fais. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, tu vois, la couleur a changé par rapport à notre phase de travail. Ouais. Et en fait, tu vois, quand tu iras dans tes statistiques, tu auras surface en conduite manuelle et surface en conduite automatique. Et en fait, là, la surface que ça te colorait actuellement en bleu, en fait, à l'écran, et ben ça, ce sera la surface en conduite manuelle. Et donc, ça te permettra comme ça d'avoir la surface réelle travaillée avec l'autoguidage, donc vraiment au travail. Et dans les bouts de champ, quand tu lèves ton outil, que tu reprends la main en manuel, et ben comme ça, tu auras vraiment, c'est pour compter un petit peu plus précisément, on va dire, la surface. Donc, tu vois, là, on a travaillé quoi, 27 heures, c'est ça? Ouais, 27 heures. Voilà. Et puis, on est dans la passée numéro 4. Voilà. Et tu vois, je suis à 4 km/h 8 et 4 km/h. Ouais, bon, là, un petit il fait ce qu'il a envie. Bon, bah écoute, super. Franchement, facile à utiliser. En plus, en version expert, on va dire. Ouais, en version avancée, ouais. Je dirais ça avec le temps, en fait. Bah, vous le verrez dans les différentes vidéos. C'est super. Bon, alors, on a chacun notre formation. Sébastien est sur le siège du tracteur. Alors, je vais quand même vous donner mon ressenti. Franchement, je pense que on est aux prémices de leur évolution, mais déjà les bases elles sont là. Franchement, c'est facile d'utilisation. Ce qui est top, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. On est tout simplement sur la 4G. Alors moi j'ai pris un abonnement, ça me coûte 4 € par mois et je mets une carte SIM dedans. C'est la seule chose. Il y a un service après-vente aussi qui est très important et ça c'est top. Hein, que ce soit avec la société qui a monté, Evomat, qui a monté l'outil, ne serait-ce que directement avec FJ Dynamics. Et ils ont encore pas mal de choses à faire évoluer. Mais compte tenu du prix, franchement, 6 000 € montés, la précision que ça a, la facilité d'utilisation. Et puis ils sont tout le temps en train de faire des mises à jour en fait. C'est-à-dire qu'ils développent tout le temps le produit. Et franchement c'est top, hein. Je suis vraiment content. Après c'est sûr que quand on a des marques haut de gamme comme Trimble, John Deere qui sont des super produits, hein, et ben en fait ils se défendent vachement bien. Compte tenu du prix et puis de l'utilisation, franchement je vais vous dire mon ressenti, je pense que je vais tourner pendant 1 an avec et je vais sûrement en monter un sur le gros massé. Ne serait-ce que pour déchaumer. Vous voyez, on a des parcelles comme ça là, qui font 35 hectares. On recroise toujours au moins à 50 cm ou allez, 40 cm à vue d'œil. Par contre, si vous recroisez juste de 10 cm, imaginez le nombre de tours que ça vous fait en moins. Donc, moins de gasoil, donc moins d'usure, et puis aussi moins de fatigue, quoi. Je veux dire, quand on est sur un semoir, il faut faire attention à tout. Et là, pour le coup, un autoguidage, c'est le jour et la nuit, hein. Alors j'étais le seul dans l'équipe à pas en avoir un. Et franchement ça change la vie. Puis aujourd'hui on est dans un monde moderne, l'agriculture elle change et il faut passer à ces choses-là. C'est pas qu'une histoire de confort aussi, c'est une rentabilité de boulot. Et franchement ce type de produit-là, l'autoguidage aujourd'hui, ça devient quasiment indispensable, quoi, je trouve, hein. Surtout avec des sociétés comme FJ Dynamics, avec des prix convenables comme ça. Franchement, c'est à la portée de tout le monde et ça, c'est top. Alors, Sébastien, c'est pas trop du chinois? Bon, comment ça se passe? Ça va bien. À voir pareil. Départ, on a les retours. Ouais, mais t'as vu la facilité d'utilisation? Allez, vas-y, fais ton tour, moi. Bon bah Julien,
merci pour cette installation. Merci pour ton accueil. Eh ben écoute, on va tester ça. Ouais. Sébastien avait le sourire, moi aussi. Toi aussi, ça... On n'est pas encore sur les gros hauts de gamme qu'on peut Non, avoir non, de non. John Deere, etc. Ah bah, tout à fait, non, non. Mais je veux dire, et d'une, DJ Dynamics, ils sont tout le temps en train de faire des mises à jour régulières et tout. Ouais, on en a Donc, eu 5 en 1 an et demi. Ouais, donc, c'est ouais, donc tu vois, on voit qu'ils veulent essayer de faire bien. Franchement, en plus, pour les gens qui veulent se mettre à l'autoguidage comme nous, simplement, quoi. Après, à un prix intéressant, c'est top quoi. Ouais, ça permet de franchir le pas sans forcément. Ouais, Pour des utilisations simples, ça va très bien. non, mais franchement, on est quand même sur du SMI, quoi. C'est quand Ah même bah assez oui, précis, tout à fait, quoi. ouais. Mais on est sur du RTK, hein, faut le dire. Hein. Moi, ça me fait penser un peu, je sais pas, Sébastien, un peu avec nos outils Ilji et les grandes marques. Ah bah c'est exactement pareil. Hein. Hein? C'est le même principe. Hein. Et ça marche bien. Ah bah oui. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous allez voir de toute façon, au fur et à mesure de toutes les autres vidéos, l'utilisation et le travail de cette barre autoguidage, en fait, d'autoguidage. Hein. Et puis au fur et à mesure, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. On verra bien si Sébastien il gueule ou pas de temps en temps. Hein. On va voir. Sans si ça marche, le gros massé en sera équipé. Voilà. Si ça marche pas, il n'y en aura pas. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Bon, J'ai normalement, beaucoup je de pense clients, qu'il c'est comme ça. n'y a pas de raison. Franchement, quand je vois déjà le sourire que j'avais rien qu'en ayant les roues devant qui se mettent en place directement, ça change la vie, quoi. C'est vrai qu'avec le temps, puis on va s'en servir. Et en plus, on est en mode expert, donc en mode avancé, c'est quand même assez intuitif, hein, franchement, cette barre de guidage. Elle est très intuitive. Hein. Écoute Julien, merci beaucoup pour le temps que tu as passé, ton professionnalisme. Ouais, c'est gentil. Franchement, c'est super propre. Du mieux que j'ai pu, bon après. C'est parfait. Donc nous, on se retrouve régulièrement sur la page Facebook d'Alexandre de Pro Deal Center et la page Instagram. Donc il faut vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, normalement, elle devrait vous plaire. Likez, partagez, abonnez-vous aussi. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao Julien, merci. Salut tout le monde.